Madame la Présidente, mes chers collègues, l'accord entre la France et Djibouti s'inscrit dans la continuité de la présence de nos forces armées dans une région clé pour la géopolitique mondiale. Elle représente aussi un point d'appui majeur pour la projection de nos forces, tant vers la Réunion que vers Mayotte, ou que les zones sensibles comme le Moyen-Orient ou l'Asie de l'Est. Cette présence permet de garantir la sécurité des navires français, de défendre nos intérêts dans la région, notamment en matière de liberté de navigation. Djibouti est au carrefour des routes maritimes internationales, située aux portes de la mer Rouge qui relie la Méditerranée à l'océan Indien. C'est un nœud commercial crucial pour la France, près de 70% du trafic maritime y transite. Toute déstabilisation de la région aura des conséquences sur la vie quotidienne en France. Elles seront bien réelles sur notre économie qui en dépend largement pour ses importations et notamment de pétrole. Que fera notre gouvernement alors quand les prix de l'essence grimperont en flèche, lui qui a toujours refusé le blocage des prix? Plus qu'ailleurs, notre diplomatie doit être cohérente et se faire entendre. Or, notre débat intervient quelques jours après les bombardements israéliens puis états-uniens contre l'Iran. Loin d'être cohérente, loin de défendre le droit international, loin de porter une voix singulière pour la paix, notre diplomatie se montre complice par son silence des violations graves du droit international qui s'y déroulent. Lors des récentes attaques israéliennes contre l'Iran, la première réaction du gouvernement et du président Emmanuel Macron lui-même a été d'invoquer le droit d'Israël à se défendre, allant jusqu'à proposer l'aide de la France pour protéger Israël, pourtant coupable d'une agression parfaitement illégale au regard du droit international. Car ces bombardements ne sont ni une riposte, ni une action défensive face à une attaque préalable qu'aurait commis l'Iran, mais bien une offensive. Les conséquences pour la stabilité de la région sont incalculables. Personne ne sait quelle sera la réaction de l'Iran à cette agression. Face à un risque aussi grand pour la stabilité de la région et plus largement du monde, que fait notre gouvernement? Rien. Ne pas vouloir condamner ces violations caractérisées et manifestes du droit international est grave. Ce dernier n'est brandi que dans certaines circonstances, face à la Chine, à la Russie, au Sud global, mais jamais face aux pays dits occidentaux. Ce deux poids, deux mesures inacceptable est visible de tous. Cette stratégie est dangereuse et ne peut qu'affaiblir le droit international. Or, celui-ci est le seul rempart à l'exercice généralisé de l'emploi de la force et du droit du plus fort. D'ailleurs, le gouvernement d'extrême droite de Benyamin Netanyahou ne s'y trompe pas. Après 18 mois de génocide, une condamnation par la Cour pénale internationale, il se sent parfaitement libre de continuer l'usage de la force la plus brutale à Gaza, puis au Liban et maintenant en Iran. Et pourquoi cesserait-il de le faire puisque les États-Unis entrent à leur tour dans cette escalade? Le gouvernement français n'est toujours pas capable de condamner, d'en appeler à la désescalade, au respect du droit international. La seule réaction du Quai d'Orsay à ce jour est de se préoccuper des bombardements états-uniens. Où est passée la France du discours du général de Gaulle à Phnom Penh, qui condamnait la guerre du Vietnam et toutes les aventures néocoloniales et impérialistes, qui, je cite, ne peuvent aboutir à rien qu'à des pertes, des haines, des destructions sans cesse accrues? Où est passée la France du président Mitterrand, qui, à Cancun en 1981, disait « Appliquons à tous la même règle, le même droit, non-ingérence, libre détermination des peuples, solution pacifique des conflits, nouvel ordre international ». Où est passée la France du président Chirac, celle qui s'opposait en 2003 à l'intervention militaire des États-Unis en Irak, celle qui refusait l'unilatéralisme américain et le droit de la force, celle qui faisait du droit international sa boussole, celle qui défendait la paix face aux désastres prévisibles de l'impérialisme états-unien. Aujourd'hui, la voix de la France est inaudible, alignée, sans aucune espèce de conséquence sur les événements. Et comment serait-elle audible alors qu'elle ne fait pas un geste pour remettre en cause l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël, ne formule aucune demande de sanctions envers Israël, ne remet pas en cause sa participation à l'OTAN, assiste, silencieuse, au premier génocide télévisé de l'histoire de l'humanité. Quand il n'y a plus la force du droit, il ne reste que le droit de la force. La France doit retrouver sa voix et son indépendance, affirmer une diplomatie non alignée au service de la paix. Nous devons refaire du droit international un cap et non un outil
diplomatique à géométrie variable. Voilà ce que serait une diplomatie insoumise.